Il s'agit d'un tuto sur le pH pour réussir en fait votre TP à l'examen de sciences physiques en CAP. Les connaissances que vous devez avoir, tout d'abord, c'est de connaître par cœur l'échelle des pH. Certains produits sont dits acides, de 0 à 7, comme le vinaigre, le citron. Certains produits sont neutres, comme l'eau minérale, les crèmes de beauté, par exemple les shampoings. D'autres produits sont basiques, ce sont souvent des produits d'entretien, l'eau de javel, la soude, etc. Ces produits basiques seront notés de 7 à 14. Que se passe-t-il lorsque vous ajoutez de l'eau à une solution acide, par exemple comme le vinaigre? Eh bien, ce pH va augmenter. S'il était de 3, il va vers le 7 et il augmente. Par contre, un produit basique comme l'eau de javel peut avoir un pH de 10 à l'état pur. Si vous ajoutez de l'eau et si vous effectuez une dilution, le pH va diminuer. Le matériel et le vocabulaire que vous devez maîtriser pour ce TP, c'est avant tout des tubes à essai, des coupelles, du papier pH. Alors, pour le matériel au CFA, nous trouvons des gants, une pince, du papier pH, une piscette, une soucoupe et une pipette jaugée et son système d'aspiration. Les précautions que vous devez maîtriser. Tout d'abord, bien nettoyer le matériel, c'est-à-dire que la coupelle doit être rincée après chaque mesure avec la piscette d'eau distillée. Et ensuite essuyer par le papier que vous avez à votre disposition. Vous pouvez utiliser également des gants ainsi qu'une pince à épiler pour ne pas toucher le papier pH et pour ne pas fausser en fait la mesure. Regardons de plus près le papier pH. Ce papier pH suit l'échelle de 1 à 14 et a différentes couleurs. Donc dès que le papier change de couleur, il correspond à un chiffre et c'est à vous en fait par rapport à ce chiffre de dire si le produit est acide, neutre ou basique. Un dernier conseil, effectuez votre mesure pH tout de suite une fois que vous avez déposé sur le papier quelques gouttes de produit car le papier peut changer de couleur. Donc immédiatement repérez la couleur pour ensuite noter sa valeur et dire si le pH est plutôt acide, neutre ou basique. Voilà les quelques conseils pour réussir son TP en CAP. Comme toujours, vous pouvez nous transmettre toutes les remarques à l'adresse mail indiquée et à bientôt pour un autre tuto.